sont les impacts des réseaux sociaux sur nos adolescents? Voilà vraiment la grande question à se poser. Il faut savoir que on ne va pas commencer par dire que les réseaux sociaux c'est négatif. Non, il faut évoluer avec son temps. Il est très important d'évoluer avec son temps, sinon on est déphasé. Mais ce que je pense, je vais citer les points positifs et les points négatifs des réseaux sociaux et à la fin, je donnerai mon analyse sur la question. Donc, si on veut regarder sur le plan des avantages, on va dire que les réseaux sociaux, en fait, permettent de voyager en étant au même endroit, en fait. Ça veut dire qu'en fonction des vidéos, en fonction des articles, en fonction de certaines photos qui me sont proposées, je peux me retrouver en Italie, aux États-Unis ou alors en Afrique du Sud ou au Cameroun en étant sur place. Pourquoi? Parce que ces vidéos parfois partagent les réalités d'un autre milieu dans lequel je ne suis pas. L'autre chose également, c'est que les réseaux sociaux permettent de mettre sur pied des vidéos qui peuvent aider des gens qui le veulent à se former. Par exemple, actuellement, nous utilisons un réseau social pour communiquer. Tu ne me connais pas réellement et tout, mais nous pouvons discuter ensemble. Nous pouvons discuter ensemble et je pense ça peut te former. Ça peut te former, surtout quand tu utilises les réseaux sociaux de manière utile. Ça peut contribuer vraiment à ta formation, sur tous les plans. Sur tous les plans. Là encore, ce qui est important, c'est vraiment de faire un bon choix de ce que tu regardes. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a vraiment de tout. Ça dépend des valeurs que tu as. Ça dépend de ce que tu recherches. Ça dépend de tes valeurs humaines, de ce que tu recherches. Est-ce que tu souhaites te développer? Il y a énormément de contenu là-dessus. Mais maintenant, à contrario également, si tu veux aller dans le sens concret, te dépraver, il y a également énormément de contenu. Donc, j'interpelle les jeunes à utiliser les réseaux sociaux vraiment de manière intelligente pour grandir, pour aller de mieux en mieux, pour se former. L'autre avantage des réseaux sociaux, c'est que ça permet en fait de rechercher de l'emploi, tout simplement. Tu peux avoir plus vite d'informations qu'on cherche ou on demande des employés dans tel domaine. Et sans être dans ce lieu-là, tu as un max d'infos et tu peux postuler même à distance. Les réseaux sociaux également permettent d'avoir une certaine flexibilité. Oui, avec tes amis, par exemple tes réels amis de la vie, vous n'êtes pas obligé forcément de vous retrouver dans un même lieu. Ton ami peut-être pas avoir voyagé pendant un certain temps ou pendant une longue durée vers un pays étranger, mais vous continuez à rester en contact. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la même ville, dans le même pays. Vraiment. Pour certains qui disent, certains vendent leur contenu et peuvent être monétisés, c'est-à-dire certains vendent leurs produits sur les réseaux sociaux. Et cela permet pour certains qui font des métiers ou alors qui font qui vendent des produits qui peuvent être facilement achetés sur Internet, ça facilite vraiment les transactions. Donc, c'est un peu ce que je peux donner comme avantage des réseaux sociaux. Tout à l'heure, tu as oublié l'un des avantages importants des réseaux sociaux, c'est vraiment de lutter contre l'isolement. Et comme je l'ai dit avec la COVID, ça a été vraiment quelque chose qui a beaucoup aidé les gens à ne pas déprimer.
et à ne pas déprimer. Maintenant, passons aux inconvénients des réseaux sociaux. L'un des premiers inconvénients que l'on peut voir, c'est le manque de sommeil. Pourquoi? Parce que quand tu es toujours en fait sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme une drogue. Tu ne vois pas le temps passer. Le temps que par exemple tu devais être là à lire tes cours, ou alors à travailler, ou alors à dormir, tu passes ce temps-là sur le téléphone. Et après même, comme on dit, il y a la lumière bleue. Ça veut dire que cette lumière bleue, même quand tu veux dormir, t'empêche de dormir de manière paisible. T'empêche de dormir vraiment, d'avoir un bon sommeil récupérateur parce que ton cerveau continue à fonctionner malgré le fait que tu es couché ou que tu as l'impression de dormir. La deuxième chose, c'est qu'on constate que plusieurs jeunes ou plusieurs adolescents vivent au-dessus de leurs moyens. Pourquoi? Parce que quand tu as regardé une vidéo d'un gars, par exemple, qui est aux États-Unis, qui te montre ses baskets, qui te montre sa vie idyllique, qui te montre qu'il vient d'avoir une nouvelle montre, qu'il vient d'avoir je ne sais pas moi quoi, tu te retrouves en train de l'envier. Et parfois, tes parents n'ont pas les mêmes moyens. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé soit de voler tes parents, soit de t'endetter au cas où tu travailles déjà, soit alors, comment dire ça, d'autres filles, par exemple, les filles parfois, elles sortent avec des gens qui peuvent leur donner ces moyens-là. Ces moyens-là. Pourquoi? Parce qu'elle également, elle a envie demain de poster que j'ai acheté tel Range Rover, j'ai acheté tel autre chose, comme l'autre garçon, par exemple, des États-Unis, l'autre fille qui se retrouve à Dubaï. Donc, cela entraîne plusieurs jeunes à vivre au-delà de leurs moyens, à toujours chercher à envier et à posséder des choses qu'ils n'ont pas réellement. L'autre chose également, c'est que les réseaux sociaux, parfois, qu'est-ce que ça fait? Ça peut amener quelqu'un à avoir un manque de confiance en lui et à entrer dans un facteur de stress. Par exemple, quand tu postes une vidéo, tu auras toujours tendance à stresser. Combien de j'aime j'ai eu? Si tu n'as pas eu autant de j'aime que tu veux, tu déprimes, ça veut dire que mes contenus ne sont pas bien. Et puis, tu es là par rapport aux commentaires, tu es en train de réfléchir, mais les commentaires que l'on m'a donnés, pourquoi machin. Si les gens ne s'intéressent pas à tes posts, tu déprimes. S'ils s'intéressent et qu'ils donnent de mauvaises réponses, tu déprimes. Si, etc. Et parfois, tu te dis non, demain, ça veut dire que cette fois-ci, ça n'a pas bien marché. Demain, je vais en faire plus parce que je souhaite attirer l'attention. Et c'est ça qui entraîne plusieurs jeunes à entrer dans des systèmes de buzz. De buzz, pourquoi? Parce que tout simplement, ils se retrouvent dépendants du regard des autres. Ils remettent leur vie dans le regard et dans les commentaires des autres. Et finalement, à la fin, ça finit par te stresser. Ça finit par t'amener à la déprime. Et parfois, certains vont même jusqu'au suicide à cause de cela. À cause d'un lui ou d'un nom, des personnes que tu ne connais même pas, mais qui ont un effet dévastateur sur ta vie et sur le regard que tu as de toi-même. Ensuite, sur ces réseaux sociaux, on a le cyberharcèlement. C'est vraiment ça, l'un des éléments vraiment actuellement. On harcèle des gens, tu postes ta vidéo. Si quelqu'un n'a pas un bon commentaire, ne le dis pas. Mais les gens, c'est comme si pour exister, la méchanceté est devenue vraiment la norme. Les gens postent des retours parfois très méchants et désobligeants aux autres. Donc, tu te retrouves, on a parfois volé, comment dire ça, ton identité. Parfois, on t'insulte. Parfois, on te sort des mots choquants. Parfois même, on va jusqu'à te harceler. À te harceler du style, je ne sais pas moi, donne-nous de l'argent comme ça et on t'estorque.
certains des fonds. Ensuite, l'autre truc aussi de ce harcèlement, c'est que pour des jeunes qui manquent de confiance en eux, parfois certains, ça les conduit au suicide. Plusieurs taux de suicide sont dus au cyberharcèlement. Quelqu'un ne se sent pas tellement bien que soit il se plonge dans l'anorexie parce que dès qu'il a publié, on a dit « Oh, la grosse vache !» Ou alors, quelqu'un se plonge dans la boulimie. Ou alors, quelqu'un décide tout simplement de mettre fin à sa vie parce que la personne ne se sent pas bien ou parce que la personne a fait un buzz qui n'a pas marché. L'autre inconvénient des réseaux sociaux pour les adolescents, c'est, comment je peux dire ça, le fait que les photos et les articles et les réponses que tu donnes sur les réseaux sociaux, ce sont des choses qu'on peut écrire, qu'on peut poster, mais qu'il est difficile d'effacer. Ça veut dire que ce que tu as mis aujourd'hui, même 50 ans après, ça existera toujours. Ça veut dire que si quelqu'un veut savoir c'est qui tel, il va seulement aller sur les réseaux sociaux et avoir des informations. Ces informations peuvent être vraies ou fausses parce que l'homme change en permanence. Mais quelqu'un qui vient regarder ces informations, ça peut être un employeur, ça peut être ton partenaire, ton mari, quelqu'un de ta belle famille qui vient regarder ces informations. La personne ne saura pas que c'est parce que tu étais jeune et qu'elle doit être, comment dire, te donner le bénéfice du doute et croire en toi. Cette personne va très vite faire de te juger. C'est comme ça que plusieurs jeunes, à cause des photos postées quand ils étaient plus jeunes, perdent des emplois. Tu as envoyé une photo osée, tu as donné un commentaire peut-être raciste, tu as fait ceci, ça te colle à la peau comme la peste. Jusqu'à toi-même, tu vas te demander que ouais, pour ce petit mot ou pour cette petite photo que j'ai postée, qui était à la base un jeu, mais je suis en train de tout perdre. Et lui, c'est ça. Donc, chers jeunes, moi vraiment, c'est ça mon analyse. Les réseaux sociaux, c'est bien. C'est bien, mais à condition que tu saches ce que tu vas y faire. À condition que tu saches les utiliser. À condition que tu utilises cela de manière utile. À condition que tu apprennes à te déconnecter. Ça veut dire que tu peux te dire une fois ou 2 fois par jour, peut-être pendant 2 heures ou 1 heure, je vais comment dire, me mettre en ligne et très vite te déconnecter. Parce que pendant que toi tu es en train d'être sur les réseaux sociaux là, d'autres personnes avancent dans la vie. D'autres personnes sont en train de se réaliser. D'autres personnes sont en train de travailler. Après, tu diras que ah, ma vie ne marche pas. Mais ta vie ne marche pas parce que tu passes ton temps sur des choses qui ne sont pas utiles, sur des choses qui ne sont pas nécessaires, sur des choses qui, au lieu de te construire, te déconstruisent. La même chose également, on va constater qu'avec les réseaux sociaux, quand ce n'est pas bien fait, plusieurs familles se gâtent. Pourquoi? Parce que c'est vraiment comme un robot. Papa est sur le téléphone, maman est sur le téléphone jusqu'à même les marmites se brûlent. L'enfant est là sur le téléphone. Vous causez quand? Vous passez des moments de qualité quand? Si tu es sur le téléphone, tu n'as même pas le temps d'écouter ce que maman ou papa dit. Pareil, papa, tu n'auras pas le temps d'écouter ton enfant. Enfant, tu n'auras pas le temps d'écouter ton frère, ta soeur. Ce qui arrive à la fin, c'est que vous êtes comme des colocataires qui vivaient dans la même maison. Personne ne connaît l'autre. Personne ne peut aider l'autre. Personne ne connaît vraiment l'autre, tout simplement quoi? Parce que vous êtes ensemble, mais chacun fait ses choses. Chacun n'a pas le temps de l'autre. Nous sommes arrivés au terme de notre échange de cette journée. Si tu as aimé la vidéo, je te propose de la liker. Cela va permettre que d'autres personnes comme toi tombent sur la vidéo. Et je te suggère de ne pas oublier tous ces conseils que je viens de te donner. Les réseaux sociaux, c'est bien,
mais à condition que tu saches comment utiliser ça, comment te servir de ça. Mais autre chose, c'est que sache, cher jeune, que c'est vrai que tu as besoin d'exister, c'est vrai que tu as besoin d'avoir des amis, c'est vrai que tu as besoin d'être apprécié, mais les réseaux sociaux parfois te font plus de mal que de bien, surtout quand tu ne fais pas attention. Surtout quand tu ne fais pas attention. Donc, il est très important, cher jeune, de, comment dire ça, de planifier le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas facile, mais de planifier et de contrôler tout cela. Et de te dire que sur 10 personnes que tu connais sur les réseaux sociaux, il te sera difficile d'en avoir un ou deux qui sera réellement ton ami. Donc, fais attention à ce que tu postes, à ce que tu écris, à ce que tu mets comme photo, parce que en face, tu as des personnes que tu ne connais pas. Tu as des personnes dont tu ne connais pas les mœurs, tu ne connais pas les réelles motivations, tu ne connais pas la véracité ou la vérité sur leur vie. Et tu les laisses t'influencer, tu les laisses en fait entrer dans ta vie. Et comme on l'a dit la dernière fois, il faut faire attention aux gens que l'on met autour de soi. Tu les laisses entrer dans ta vie, donc il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Mais je sais que tu vas y arriver parce que je sais que j'ai en fait des jeunes intelligents. J'ai en fait, comme j'ai dit, des jeunes qui, quand on leur donne les bons outils, savent comment s'en sortir. Alors prends tous ces outils pour définir tes nouvelles relations sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas vivre seul, tu ne peux pas vivre isolé, mais va sur les réseaux sociaux en ayant travaillé ton mindset et en sachant ce que tu vas chercher de bien et d'important. Donc, il faut liker, il faut partager à tous ceux dont tu verras que le besoin est là. Et je propose de t'abonner sur la chaîne Efata Show parce que régulièrement on donne des conseils de ce genre. Et aussi, je te propose de me retrouver pour une prochaine aventure. J'ai hâte d'être avec toi pour la prochaine aventure. D'ici là, reste connecté et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.